will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans l'émission L'Aventure Oldies. Nous nous retrouvons pour le troisième et dernier volet de cette série. En 1970, 70 et les années 80, la Belgique était une immense scène musicale. Des endroits devenus mythiques comme le groove dans la ville de Ostende ou le popcorn dans la ville de Vrazen. Les deux se situaient en Belgique. Ces clubs vont embraser toute la Belgique et toute la frontière française comme une traînée de poudre. Avec ce style unique et exceptionnel, il n'y avait pas une ville qui ne connaissait pas cette musique. Même les personnes qui n'avaient jamais été dans ces endroits devenaient des passionnés, du jamais vu sur cette planète musicale. Il faut l'avoir vécu pour le croire. En France, à cette époque, les jeunes appelaient ce style la musique rétro ou la musique oldies, ce qui signifiait la même chose. Le succès était si contagieux, si transmissible, que ce dancing va attirer un public multiple, divers et varié, qui n'hésitait pas à faire des kilomètres et des kilomètres afin de vivre cette ambiance unique, hors norme et sans égale. Tous les jeunes n'avaient que faire des autres styles de musique qui inondaient les stations de radio et de télévision de cette époque. Des filles et des garçons venaient de toute la Wallonie: Charleroi, Mons, Soigny, Binche, Tournai, Nivelles, etc., etc. Mais aussi de France, la région du Pas-de-Calais, Lens, Carvin, Béthune, Achicourt, Bully-les-Mines, Longnes et beaucoup d'autres endroits. Sans oublier le nord de la France: M, Lille, Roubaix, Croix, Villeneuve d'Ascq, Tourcoing, pour ne citer que. Les jeunes n'hésitaient pas à franchir les frontières pour aller dans ces endroits. Une transhumance vers cette Flandre qui accueillait pour un week-end tout ce monde. Je n'oublie pas le long de la RN 50 où se trouvaient énormément de discothèques. Il y avait un club plus ou moins tous les 4 km, là où se trouvaient la Barcadiac et la Bûche. C'était vraiment une région pour le monde de la nuit. Cette discothèque qui sera unique et inégalée, cette rythmique va embraser tout le pays. Elle va prendre une importance telle qu'elle va attiser, générer des convoitises de la part des propriétaires de discothèques. Plusieurs discothèques vont vouloir imiter le popcorn. Certaines ont réussi, d'autres ce fut un fiasco ou un naufrage. Mais ce fut surtout pour tous ces endroits un succès de courte durée. Cette discothèque, le popcorn, va engendrer un nombre considérable de collectionneurs et d'amateurs et de passionnés du jamais vu sur cette planète musicale. Elle va générer un nombre de vinyles considérable avec des labels reconnus tels que EMI et aussi des vinyles, alors là, à profusion. Des copies pirates plus ou moins réussies. En outre, ce qui devait arriver arriva, le choc générationnel. La nouvelle génération qui va imposer des sons nouveaux et leurs aînés qui disent c'était mieux avant. Mais il y aura un problème plus préoccupant. La Belgique étant reconnue pour ses problèmes linguistiques entre la partie flamande et la partie francophone, ce choc des cultures se manifestera jusque dans les clubs. Ce fut le début de la fin d'une période sans précédent. Le popcorn, pendant plus de 30 ans, va jouer ce genre de musique très particulière. Elle va conserver le même style musical pendant toute son existence.
Ce phénomène musical va attirer la télévision belge à plusieurs reprises et faire couler beaucoup d'encre. Elle sera unique dans la vie nocturne de ces années-là. Voici que s'achève l'aventure de High the Hood. Le plus beau cadeau pour ces clubs. Beaucoup de pays vont être affectés par ce mouvement musical underground. Je vous invite à revoir les 3 volets. Abdelkrim et moi-même, nous souhaitons vous revoir très vite. Écoutez la musique qui vous fait plaisir. Faites du bien à vos oreilles. Ciao, ciao!